Une vedette de cinéma disparaît. Jean Martin? Oui. Inspecteur Holloway. Ah, je vous attendais, inspecteur. Nous sommes sensibles à l'honneur que nous fait Scotland Yard en vous envoyant ici. C'est une opinion. En tout cas, sachez que mon emploi du temps s'accorde assez mal avec la chasse aux vedettes. Je vous offre une tasse de thé. Ce n'est pas le moment, sergent. Je vous ai envoyé un rapport très détaillé. Oui, je l'ai parcouru. J'admets volontiers que ce genre d'affaire n'est pas de mon sort. Votre rapport m'en a convaincu. Pourtant, il y a un fait très important que je n'ai pas mentionné. À propos de Henderson? Non, au sujet de la maison. Il y a déjà eu des précédents. Ce n'est pas la première fois qu'il s'y passe des choses. Des disparitions? Ça dépend de ce qu'on entend par disparition. Eh bien, quoi alors? Toutes les pièces du dossier sont ici, inspecteur. Elles sont à votre disposition. La première affaire remonte à environ 2 ans. La maison était allouée. Un jour, M. Stoker, l'agent immobilier, reçut la visite d'un couple qui venait de Londres. Charles et Alice Hillier. Bonjour, madame. Bonjour, monsieur Stocker. Bonjour, monsieur. Bonjour. Vous n'avez pas eu trop de mal à trouver? Non. Très bien, quand vous voulez. Eh bien, allons-y. La précédente location date de quand? De l'époque victorienne? Non, mais il y a un moment que la maison est abandonnée. Voulez-vous jeter un coup d'œil à la cuisine? J'espère qu'il y a un réfrigérateur. Oui, rassurez-vous, ce n'est peut-être pas le dernier modèle, mais il fonctionne. Sur le plan confort, il y aurait beaucoup à dire. Mais cette maison présente malgré tout certains avantages qui ne sont pas négligeables. Je vous avouerai qu'ils ne m'ont pas sauté aux yeux. Oh, ça alors, c'est fantastique, dis donc. La personne qui habitait ici a les mêmes goûts littéraires que moi, tu te rends compte? Oh, j'aime beaucoup cette maison. Non, tu parles sérieusement? Ah non, c'est vrai, le cadre me plaît beaucoup. Oh, mais c'est dans un état. Oh, écoute, je te promets de te ramener à Londres dès que j'aurai terminé mon livre. J'ai pas vendu une ligne depuis des semaines, enfin, tu le sais bien. Tu y tiens donc tant que ça, cette maison? Eh bien, je prendrai mon mal en patience. Pour 1 mois ou 2. C'est gentil. Ah, je sens que je vais bien travailler ici. Quel genre de travail, si ce n'est pas indiscret? J'ai eu la chance d'épouser un écrivain. Oh, bon. Et quel genre de littérature? Épouvante. C'est un spécialiste en criminologie. Il invente des crimes épouvantables. Ah, c'est toi, chérie? Tu rentres de bonne heure? Mais il est plus de 8 heures. Ah, déjà, je m'en étais pas rendu compte. Ça avance?
Ah, on peut lire. Non, non. Je vais te montrer quelque chose. Montrer quoi? Tiens, regarde. Rien ne vaut l'évocation par l'image. Je te présente Dominique. C'est le méchant de mon histoire. C'est un garçon étrange, redoutable et fascinant, échappé d'un asile d'aliénés. On le voit marcher dans la campagne la nuit en quête de nouvelles victimes qu'il étrangle sauvagement en éclatant de rire. Je me demande parfois où tu vas chercher ces idées. Je regarde par la fenêtre. Je l'ai vu pour la première fois ce matin, juste après ton départ. Comment ça, tu l'as vu? Dans mon imagination, chérie. Désormais, Dominique est mon complice, je suis solidaire de ses crimes. Mais quelquefois, le crime rapporte des droits d'auteur. Alors à Dominique. Chérie, tu n'as pas vu les clés de la voiture? Si. Elles sont là. Ah. Ça marche? Tu es content? Tu parles? J'en suis presque à la moitié. Tant mieux. Grâce à Dominique, c'est à lui que revient tout le mérite. Dominique. Sais-tu qu'il m'entraîne où il veut? Je suis dans la peau du personnage. Je respire, je vis comme lui. C'est pour ça qu'il est tellement réel. Tellement effrayant. Bonsoir, chérie. Qu'est-ce que tu as? Oui, rien, je n'ai rien, mais... Je m'attendais à voir quelqu'un d'autre. Ah, je serais curieuse de savoir qui, surtout ici. Je suis morte de fatigue. Je vais faire un peu de café. Tu en veux?
Mais chérie, enfin, qu'est-ce qui se passe? Ah. C'est Dominique. Je l'ai vu. Tu veux dire en imagination? Non, non, en vrai. Je l'ai vu. Déjà l'année dernière, très peu de temps avant que tu reviennes du cinéma. Et là, à l'instant, il a réapparu. Mais chérie, sois logique, Oui. c'est un héros de roman, Oui, c'est toi qui l'as tu as inventé. raison, mais je l'ai vu comme je te vois. Bon, chérie, tu devrais te reposer un peu, tu travailles trop. J'ai l'impression que ton imagination te joue des tours. Tu pourrais peut-être t'arrêter un jour ou deux et venir à Londres avec moi. Non. Non, je tiens d'abord à terminer mon livre. Charles? Mais qu'est-ce qu'il y a? Dominique, il est là. Oh, Charles. Non, n'ouvre pas. Tu le vois là, dans le fauteuil. Il n'y a personne, je t'assure. Il vient de se déplacer. Il est là-bas, regarde. T'as entendu? Ce rire. Alors, chérie, calme-toi. Tu ne manges rien? Non, merci. Charles, il faut voir un médecin, c'est Je ne indispensable. peux pas, l'éditeur attend. Quand j'aurai fini mon livre... Non, c'est Ouais. urgent. Tu te rends bien compte que nous ne pouvons pas continuer à vivre ainsi. Bien, j'irai. Voilà, docteur. Qu'en pensez-vous? Ne vous occupez pas de ce que je pense, c'est ce que vous pensez, vous, qui est important. Mais je vous ai tout dit. Que pourrais-je ajouter d'autre? Quantité d'indications intéressantes. Je ne comprends pas. Tout est là. Et mon rôle de psychanalyste est en quelque sorte de mettre à nu votre inconscient. Hélas, cela risque d'être long. Il serait utile que nous ayons plusieurs séances. Mettons une par semaine. Voyez ma secrétaire et prenez rendez-vous dès maintenant pour la semaine prochaine. Vous pensez pouvoir me sortir d'affaire? Je suis là pour ça. Il n'y a personne, je t'assure. Tu ne travailles plus? Non, j'ai la tête vide. Je crois qu'on va avoir un bel orage. Oui, un orage. À chaque fois que je vois le docteur Andrews, il me dit que l'orage est en moi.
D'après lui, tout se passe au niveau du subconscient. Et mes fantasmes ne sont que le fruit de mon imagination. Il m'a dit quelque chose de surprenant à notre dernier rendez-vous. L'écrivain devant ses personnages est comme l'acteur qui joue un rôle. Il y a un phénomène d'identification. Et parfois, le personnage prend possession de son créateur. J'ai assez travaillé pour ce soir. Oui, détends-toi un peu. Je t'apporte un verre de lait bien chaud. Ça va comme ça? Oui, merci, chérie. C'était Dominique. Non, c'était pas Dominique. C'était toi. Moi? Oui, toi. Tu es venu derrière moi. Et tu as essayé de m'étrangler. Oh mon Dieu, c'est pas possible. Oh, Charles. Oh, Charles, mais qu'allons-nous devenir? Je sais rien, je sais plus rien. J'appelle tout de suite le docteur Hindwood. Il faut qu'il te voie ce soir. Ainsi que je vous l'ai dit à maintes reprises, les créations littéraires d'un auteur sont toujours une extension du reflet de sa personnalité. Et le plus souvent, une fraction distincte de son moi, qu'il essaye de se dissimuler à lui-même. Respirez, essayez de vous détendre, fermez les yeux, et écoutez-moi. Vous avez de vous une opinion rassurante, vous vous sentez comme les autres. Vous aimez votre femme, mais vous avez aussi à son égard une hostilité obsessionnelle. On peut en déduire que, au lieu de manifester cette hostilité, vous l'avez transférée sur quelqu'un qui l'exprime pour vous. Ce personnage est donc un être purement imaginaire. C'est un symbole. Ainsi que je vous l'ai déjà dit, vous êtes dans le cas de l'acteur qui serait possédé par son personnage. Vous avez vécu avec votre héros jour après jour. Vous lui avez donné un visage, une façon d'être, de s'exprimer, d'agir en toutes circonstances. Tout cela se confond, au point que vous arrivez à croire que ce personnage existe en chair et en os. Mais il n'en est rien. Enfin, voyons, vous savez bien que j'écris depuis des années. Il ne m'est jamais rien arrivé de pareil. Alors pourquoi subitement me viendrait-il des idées de meurtre? Même dans mon subconscient. Non! Non! Non!
réussi. Oui, tout est arrangé. Mon chéri, j'étais persuadée que ça marcherait. On va enfin pouvoir partir. Et dire qu'on me prend pour un acteur raté. Mon chéri, ne pense plus à ton travail. Nous aurons bientôt beaucoup d'argent avec les droits d'auteur de mon mari. Et qu'on m'a toujours confiné dans des rôles de deuxième ordre. Allô? Pourrais-je parler à Madame Hillier, s'il vous plaît? Oui, je vous écoute. Ici l'inspecteur Chapman de Scotland Yard, madame. Je suis chez le docteur Andrews, je vous appelle de son cabinet. Nous venons de trouver le corps de votre mari près de celui du docteur Andrews. Tous les deux sont morts, assassinés. Allô, madame Hillier? Allô? Allô? C'est la police qui téléphonait. Le corps d'Andrews a été découvert. Et ils me disent que Charles est mort de la même façon. Ah oui, il est mort. Et bien mort, tu peux me croire. Andrews d'abord et ensuite Charles. Oh, mon Dieu! Dans le fond, c'était facile. Beaucoup plus que je ne l'imaginais. Mais alors est notre plan? Nous voulions avant tout prouver que Charles était faux. Oui, mais j'ai changé d'avis. C'est mieux comme ça. Ils vont chercher le coupable de ce double assassinat. Ils finiront par découvrir que c'est toi, Richard. Richard? Je ne connais personne qui réponde au nom de Richard. Moi, je m'appelle Dominique. Nous l'avons trouvé près du cadavre de la femme, le regard vide. Il n'était qu'à moitié responsable, c'est cette maison. La maison? Elle est tellement inquiétante. Écoutez, sergent, je m'intéresse à des faits et non à des divagations. J'en tiendrai compte. Mais j'ai une autre histoire. La maison fut de nouveau libre et l'agence qui était chargée de la louer trouva un autre locataire. Un agent de change en retraite. Monsieur Philip Grayson. Ah, c'est une maison intéressante. Oui, sans doute. Ça dépend pour qui. Vous êtes retraité, je crois. Oui. Vous étiez dans les affaires? Oui. Marié? Je vous demande pardon? Êtes-vous marié? Non, non, je ne l'ai jamais été. Ne prenez pas ça pour une indiscrétion de ma part, mais habiter tout seul dans cette grande maison, vous risquez de vous ennuyer. Je suis habitué à la solitude. J'ai choisi volontairement cet endroit isolé. Je vais pouvoir enfin faire tout ce que j'avais envie de faire. Du jardinage, un peu de lecture, écouter de la musique. Oh, soyez tranquille, j'ai de quoi m'occuper.
Salomé? Ah. Oui. Oui, elle est très réussie. Ce visage vous rappelle quelqu'un, probablement. Je sais. Elle exerce une sorte de fascination sur ceux qui l'approchent. Il voit en elle des tas de choses. Et vous vous êtes servi d'un modèle? Évidemment. Peut-on savoir qui? Ma femme. Ce doit être une femme d'une rare beauté. Elle est morte. Assassinée. Est-ce que vous avez eu le temps de voir les autres personnages du musée? Il n'y a que des assassins. Le public aime beaucoup ça. Pourtant, vous disiez que le modèle qui a servi pour Salomé était une victime. Une victime, oui. Mais c'était aussi une meurtrière. Un matin, je l'ai trouvée tenant une hache. À ses pieds, gisait le corps de mon meilleur ami. L'État l'a assassiné. J'ai fait un moulage de ce corps parfait, de ce visage. Je voulais préserver sa beauté au-delà de la mort pour que les hommes continuent à l'admirer comme vous le faites. Vous reviendrez la voir. On revient toujours. Non. Non, je n'en aurai pas l'occasion. Excusez-moi, au revoir. Ce cher Philippe. Neville. Ami? Oui, oui, quelle question. Tu vas me laisser à la porte? Oh, pardonne-moi, rentre, je t'en prie. Tu débarques comme ça, sans crier gare. Alors c'est ça, ta fameuse tanière. J'avoue que j'étais à 1000 lieues d'imaginer que tu viendrais. Je t'offre un verre? Volontiers. Scotch? Si tu veux. Un de mes plus gros clients habite dans le coin. Et je me suis rappelé que tu avais une maison par ici. J'ai eu envie de venir te surprendre. C'est une très bonne idée. Je commençais à m'ennuyer. Ah, tu vas rester dîner. Tu peux même dormir si tu veux. La maison est assez grande. Et tu parles comme quelqu'un qui a peur de se retrouver seul.
C'est du passé, tout ça. Oui, on oublie. Elle ne t'avait jamais appartenu, Philippe. À moi non plus. Nous ne sommes pas de la race des vainqueurs. Et puis ça fait tellement longtemps. Elle est morte maintenant. Raconte-moi un peu ce que tu fais ici toute la journée. Oh, je n'ai que l'embarras du choix. Je lis, j'écoute de la musique, je taille mes rosiers. Ou je vais au village faire des courses. Ce n'est pas très loin d'ici. Ah bon, il faut absolument que j'achète des cigarettes avant de repartir. Si on y faisait un saut. Je n'avais pas l'intention de sortir, mais pourquoi pas? Il y a d'assez bonnes choses chez cet antiquaire. Tiens, il y a une très jolie bassinoire. Si elle te plaît, je te l'offre en souvenir de ta visite. Ah, je ne saurais qu'en faire. Je suis résolument pour le moderne. Et il faut reconnaître que les choses sont beaucoup moins chères ici qu'à Londres. C'est presque toujours le cas. Oh, ça alors. Mais c'est un musée de cire. Oui. Si on allait y jeter un coup d'œil. Oh non, c'est sinistre, poussiéreux, j'ai horreur de ça. Ah, moi j'aime beaucoup. Allez, sois gentil, on y va. C'est d'un sinistre. Tu vois, je te l'avais dit, allez, bien. Qu'est-ce qu'il peut y avoir là-dedans? Non, Neville. On étouffe ici. Viens, allons-nous-en. Quel beau visage. On dirait qu'elle va parler. Dieu, qu'elle est belle. Au revoir, Philippe. Et encore merci de ton merveilleux accueil. C'est si gentil d'être venu me voir. Mais pourquoi tu ne restes pas encore un jour ou deux? Non, il faut que je parte, je me suis déjà mis en retard. Alors, c'est décidé. Tu ne veux pas que je te descende en ville? Non, merci. J'ai pas envie d'y aller aujourd'hui. Comme tu voudras. Au revoir. Au revoir. Et encore une fois, merci pour tout. Ciao. Je me suis servi. Neville, je t'ai vu dans le musée. J'y étais. Je suis revenu m'excuser et je ne sais pas pourquoi j'y suis retourné. Moi, je le sais. C'est le visage de Salomé qui te fascine. Oui. C'est tellement étrange. C'est comme Comme quelque chose de plus fort que toi. Oui. J'ai eu le même sentiment. Tu comprends maintenant pourquoi je voulais t'empêcher d'y aller.
Il y a dans ce musée quelque chose de diabolique. Je l'ai senti aussi. Crois-moi, il vaut mieux ne plus y retourner jamais. Oui. Tu as raison. Chin. Et si tu passais la nuit ici? Non, je te remercie, mais ça m'entarderait trop. Oh, Philippe, pardonne-moi, tout cela est stupide. Tu dois être fatigué. Sois prudent, tu as un peu bu. Ne t'inquiète pas. Allez, au revoir. Au revoir. Oui, allô? Philippe, c'est moi. D'où téléphones-tu? Qu'est-ce qui se passe? Je t'appelle du village. Je suis à l'hôtel. Comment à l'hôtel? Oui, je sais que c'est absurde, Philippe, mais je n'arrive pas à partir. Il faut à tout prix que je retourne au musée. Non, n'y va pas. Ne sors pas de l'hôtel, ne bouge pas, je viens. Neville? Je vous ai dit que ma femme avait été guillotinée parce qu'elle avait tué mon meilleur ami. J'ai menti. C'est moi qui ai tué cet homme en m'arrangeant pour qu'on la trouve près du cadavre. J'avais mes raisons pour cela. J'ai réclamé aux autorités son corps mutilé. Je l'ai embaumé alors dans toute sa splendeur, afin qu'elle m'appartienne pour la vie. Mais les hommes la désiraient encore, même après sa mort. Beaucoup d'autres sont venus l'admirer, comme votre ami. Et vous? Mais personne ne l'aura. Vous entendez? Personne. Elle est belle, n'est-ce pas? Regardez-la. Ma Salomé. Et c'est Henderson qui habitait là ensuite? Non, il y a encore eu une personne avant lui. Hein? Encore un drame sanglant? Si l'on peut dire. Mais d'un tout autre genre et assez inattendu entre nous. Hein, il y a des choses contre lesquelles personne ne peut rien. Quelle chose? Si je le savais. Oui. Bon. Il va falloir que je me décide à aller rendre visite à ce monsieur qui s'occupe de la location. Comment s'appelle-t-il, Stoker?
J'ai essayé de les prévenir. On se demande de quoi? Des risques. Vous aussi? Décidément, cette maison. Vous n'avez pas encore deviné son secret? Mais quel secret? Une question, inspecteur. Où habitez-vous? Mon Dieu, mais dans un appartement. Classique, sans prétention. Assez impersonnel, peut-être. Que voulez-vous dire? C'est sans importance. Et si nous en venions au fait? Je suis là pour enquêter sur une disparition. Et je cherche à savoir qui habitait la maison avant Paul Henderson. Le locataire qui l'avait occupé s'appelait M. Bride. John Bride. Un homme paisible. Et j'avoue ne pas avoir réalisé tout de suite qu'il était dangereux. Dangereux? Pour lui-même. Jane? Très bien, alors rentre. Vous pourrez constater que je n'ai pas exagéré. Et vous verrez que malgré les apparences, l'entretien ne pose pas de problème. Oui. Eh bien, je l'espère. Puis-je voir les autres pièces? Mais bien entendu, je vais vous montrer le bureau. J'ai l'impression qu'il vous plaira. Une fois arrangé, cela fera une salle de jeu pour votre fille. Vous avez là une enfant charmante. Oui. Jane? Il fait froid ici. Je vais arranger ça. Elle te plaît, cette pièce? Oui. Qu'est-ce qui l'a effrayé? Je ne sais pas. Le feu, sans doute. Ça l'a toujours beaucoup impressionné. Tiens. Voici votre engagement de location. Tout me paraît en ordre. Il ne manque plus que votre signature. Bien. Si vous le permettez, Marc, j'ai encore un petit service à vous demander. Je vous écoute. Mon travail m'oblige à de nombreux déplacements. J'ai donc besoin de quelqu'un pour s'occuper de ma fille. Une personne qui lui tiendrait lieu de préceptrice. Vous ne voulez toujours pas l'envoyer à l'école? Vous connaissez mon opinion là-dessus? Oui. Tenez, voulez-vous signer ici? J'espère que vous aviez changé d'avis. Non. J'essaierai de vous trouver quelqu'un. Monsieur Bride? Oui. Je m'appelle Anne Norton. Ah, entrez. Je vous attends depuis midi. Oh, je suis vraiment désolée, mais j'ai eu beaucoup de mal à trouver. Je me suis trompée de chemin et ça m'a fait perdre du temps. Oui. Veuillez vous asseoir. Eh bien, mademoiselle Norton... Madame Norton. Je suis veuve. Vous m'avez dit au téléphone que vous aviez été professeur. Oui, avant mon mariage. Pensez-vous être capable de vous charger de l'éducation d'une enfant? J'ai enseigné à des classes de plus de 40 élèves. Vous ne connaissez pas encore Jane, madame. Pourquoi ne pas la mettre à l'école avec des fillettes de son âge? Est-elle vraiment si difficile? Le mieux est que vous en jugiez par vous-même, elle est à côté. Je vous en prie. Jane? Je suis Madame Norton. Je peux m'asseoir à côté de toi? Tu
sais, j'ai très envie qu'on fasse connaissance. Nous allons avoir de longues journées à passer ensemble. Je suis ta nouvelle institutrice. Ton père m'a demandé de venir ici pour m'occuper de toi. Voyons. Ah, ça m'étonnerait qu'on ne trouve pas notre bonheur là-dedans. Il y a même une encyclopédie. C'est un très joli bureau. Moi, je le déteste. Pourtant, tout y est si confortable, si chaud. Viens près de la cheminée que nous bavardions un peu toutes les deux. Non, je veux pas. Jane, regarde-moi dans les yeux. Voilà qui est mieux déjà. Les vrais amis ne peuvent se comprendre que lorsqu'ils se regardent, en particulier lorsqu'ils ont un problème à résoudre. Alors tu ne peux pas me dire ce qui ne va pas. Je pourrais arranger ça peut-être. C'est le feu? Il l'allume tous les jours dans la cheminée. Il est obligé, sinon nous aurions froid. Jane, je vais te poser une question, mais tu n'es pas obligée d'y répondre si tu n'en as pas envie. C'est au sujet du feu. Est-ce qu'il t'est arrivé de te brûler? Alors c'est peut-être arrivé à une personne que tu aimais bien. Je suis contente. Au fond, le feu n'est pas dangereux lorsque l'on est prudent. Tu n'as aucune raison d'en avoir peur. Tu sais, je me demande quelquefois ce que nous ferions sans le feu. Nous nous en servons pour tellement de choses. Il nous protège du froid, il fait cuire notre nourriture. Il peut nous éclairer. Et puis on ne se lasse jamais de le regarder. C'est si joli, les flammes qui dansent dans l'âtre. C'est tellement amusant, toutes ces couleurs bizarres, changeantes. Regarde. Regarde toutes ces formes qui bougent. On resterait là des heures entières. Ça va mieux? Vous aviez raison, cet enfant a des problèmes. En d'autres termes, vous ne comptez pas rester. Si. J'y tiens beaucoup, au contraire. Cette rivière se jette dans une plus grosse, qui se jette elle-même dans la mer, très très loin d'ici. Peut-être qu'un jour nous ferons un voyage en bateau. Un grand, grand voyage. Ça te plairait? Oh oui. Allez, il faut rentrer. Il est tard. Nous allons goûter. Oh, j'ai fait un rêve très bizarre, dit Alice. Et elle raconta à sa sœur, dans la mesure où elle pouvait se les rappeler, toutes les aventures rocambolesques qui lui étaient arrivées et que vous venez de lire. Une fois qu'elle eut fini son récit, sa sœur lui sourit et dit « En effet, quel étrange rêve, ma chérie. Je le reconnais, mais il faut vite aller boire ton thé, car il est déjà tard. » Oui, il est tard. Nous avons bien travaillé, ça suffira pour aujourd'hui, non? J'aime bien Alice au pays des merveilles. Oui. Sais-tu que tu lis très bien? C'est mon père qui m'a appris. Il dit qu'avec un bon livre, on ne se sent jamais seul. Tu es toujours toute seule, Jane? Tu n'as pas de camarade de ton âge avec qui jouer? Mon père dit que je ne dois pas jouer avec les autres enfants. Alors tu n'as que tes jouets? Mon père dit que l'on peut très bien s'amuser sans jouets. Tiens. Eh bien, nous allons remédier à cela. Où allez-vous? Je vais préparer le dîner. Tu viens m'aider? J'aime mieux rester ici toute seule. Pourquoi faire? Pour regarder le feu.
J'en ai plus peur maintenant. C'est depuis que vous m'avez montré toutes les choses étranges qu'on y voyait. J'y vois des tas de choses, moi aussi. Oh, quel genre de choses? Des choses belles. Il m'est arrivé de voir ma maman. Sa mère. C'est grotesque. À l'époque où sa mère est morte, c'était un bébé. Elle ne peut pas s'en souvenir. Jane a certainement vu des photographies de votre femme. Je n'ai jamais eu de photographie, madame. Cela ne sert à rien. Je regarde cet enfant et cela suffit à me rappeler sa mère. Elle est son portrait vivant. Chaque jour qui passe fait qu'elle lui ressemble davantage. Votre femme a certainement dû être très jolie. Très. Était-elle aussi seule que Jane? Je ne vous permets pas. Le seul vrai problème de votre fille est cette solitude permanente dans laquelle vous la tenez. Il y a un square avec un terrain de jeu au village. Si je l'y emmenais, Il je n'est vous pas dis question qu'elle sorte. Enfin, le contact avec d'autres enfants lui ferait le plus grand bien. Pas encore. Croyez-moi, j'ai mes raisons. J'aimerais bien les connaître. Un jour, je vous expliquerai tout, mais en attendant, je vous demande encore un peu de patience. J'accepte. À une condition. Laquelle? C'est que je puisse lui acheter des jouets. Bonsoir, Jane. Bonsoir. Tu t'es bien amusée? Oui, merci. J'espère que tu as bien étudié les leçons comme je te l'avais demandé. Je les sais par cœur. Oh, c'est très bien. Tiens, regarde, j'ai des tas de choses pour toi. C'est des jouets? Une boîte de peinture, un jeu de patience, un lexicon. Mais attends, ça c'est une surprise. Elle est belle, je l'aime bien. Prends-la. Elle est à toi. Comment on va l'appeler? Donne-moi ça. D'où vient cette poupée? Vous m'aviez permis de lui acheter des jouets. Des jouets éducatifs, oui, madame. Pas cette saleté. On n'a pas le droit d'être aussi injuste. C'était nécessaire. Pourquoi êtes-vous aussi dur avec elle? Est-ce parce que vous la rendez responsable de la mort de votre femme? Non, sa mort m'a soulagé. Soulagé? Oui, soulagé. Car j'avais découvert quel genre de femme c'était.
Maintenant, je vais te montrer des arbres et tu me diras comment ils s'appellent. Par exemple, celui-là. C'est un bouleau blanc. Oui, c'est ça. Et celui-là, qu'est-ce que c'est? Oh, un chêne vert. Très bien. Et celui qu'on voit là? Un noyer. Oh, tu es incollable. Tu connais tous les arbres. Je suis très fière de toi. Ah, voyons si tu connais celui-là. Cet arbre vert foncé. Qu'est-ce que c'est? Oui, je le connais. C'est un if. C'est exact. Je sais même encore autre chose. On disait autrefois que l'if était un arbre maléfique. Et qui t'a raconté ça? Je l'ai lu dans un livre. Jane? Jane? Tu viens déjeuner? Qu'est-ce que tu faisais? Rien. Sorcellerie. L'orage est d'une violence. Oui, Jane s'est endormie. je viens de sa chambre. Elle dormait à poing fermé. Bien. Vous aviez quelque chose à me dire? Oui, monsieur. Asseyez-vous. Monsieur Bride, l'isolement dans lequel vous gardez cet enfant est dangereux. Vous la coupez de tout contact avec l'extérieur, vous la cloîtrez dans une maison isolée, vous m'engagez pour ne pas l'envoyer à l'école. Jane a peur de tout. Et vous êtes encore plus terrifié qu'elle. Ce que vous dites là est absurde. Ah oui? Alors pourquoi avez-vous jeté cette poupée au feu? C'est sûrement une panne de secteur. Je vais chercher des bougies. Qu'est-ce que ça veut dire? Elles ne sont pas dans le buffet. Elles sont peut-être dans votre chambre. Je suis sûr que non. Qu'y a-t-il? Mais que se passe-t-il? Il n'y en a plus que 4. Où sont les bougies qui étaient là? Pourquoi est-ce qu'il en manque? Qu'est-ce que tu en as fait? Tu vas répondre. Monsieur Bride? Oui? On vous demande au téléphone. Très bien, je viens. Allô? Oui? Ah. Ils sont prêts à signer. Oui? Oui, c'est d'accord. Cet après-midi. À quelle heure? 3 heures. Oui, oui, ça me convient parfaitement. Cependant, il se peut que je sois légèrement en retard. Il y a tellement de circulation à cette heure-là.
Et comptez sur moi, cher ami. Je ferai l'impossible. Merci. Au revoir. Voulez-vous signer en bas de la page des 4 exemplaires? Et qu'est-ce que vous avez? Vous vous sentez pas bien? Tu es là. Il fait un temps délicieux. Viens te promener. D'accord. Ce n'est rien, ça va aller. Vous êtes sûr? Vous voulez un whisky? Non, non, merci. C'est un petit malaise sans gravité. Je suis désolé. Monsieur Bragg. Et qu'avez-vous? Je n'en sais rien, j'ai mal là, c'est... J'appelle le docteur. Non. Oh, docteur Brady, est-ce que vous pourriez venir immédiatement? Madame Norton, la maison des Trois Ifs. Oui, s'il vous plaît. C'est urgent. Je suis vraiment désolée. Je vous remercie, docteur. Le cœur est très solide, pas de fièvre, pouls et respiration normaux. Et vous dites que la douleur a disparu? Oui, d'un seul coup. Bah, je crois que le mieux est que vous passiez demain à mon cabinet. Nous ferons quelques examens, par mesure de sécurité. Mais à mon avis, il ne s'agit là que d'une simple indigestion. Cher monsieur, je vous attends demain matin. Bonne nuit. Bonne nuit, docteur. Bonsoir, madame. Bonsoir, docteur. Vous vous sentez un peu mieux? Oui, ça va aller, merci. Alors, bonsoir. Anne, je sais qu'il vous est difficile de comprendre pourquoi je traite Jane de cette façon. Je ne vous aurais rien dit, mais maintenant je n'ai pas le choix. La seule raison, c'est que j'ai peur d'elle. Tout comme j'avais peur de sa mère avant elle. Peur de votre fille? Ma fille n'est pas une enfant comme les autres. C'est le diable. C'est elle qui a volé les bougies pour en faire une figurine de cire à mon image, vous comprenez? Anne, vous devez chercher et trouver cette poupée, je vous en conjure. Il faut la trouver. Avant qu'il ne soit trop tard. Jane! 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 Donne-moi ça. Jane. La poupée. Donne la poupée. Je te promets que je ne te punirai pas et que tout continuera comme avant. Tu as confiance en moi. Donne cette poupée. Pourquoi? Il n'a jamais voulu m'en donner une, lui. Celle-là, c'est pas une vraie. C'est une poupée pour rire. Viens ici, Jane. Donne-moi la poupée. Donne.
Jane! Jane! Ce n'était la faute de personne. En tout cas, ni le père ni la fille n'étaient responsables de ce drame. Tout venait de la maison. La police ignore les superstitions, elle veut des faits. Parlez-moi du locataire suivant. Paul Anderson, le comédien qui a disparu. Oui, c'est lui qui m'intéresse. Il y a un secret dans cette maison. Trouvez-le et vous comprendrez peut-être. Qu'est-ce que ça veut dire? Il voulait louer pour la durée de son film. Et je dois dire que j'ai tout fait pour le dissuader. Pourquoi? Ça ne pouvait pas lui convenir. Pas avec sa personnalité. Mais comme il insistait, nous sommes convenus d'un rendez-vous pour la visiter. Amusant. Oui. Oui, c'est rigolo. Vous voyez que j'avais raison. Cette maison est tout à fait ce qu'il vous faut. Sans doute. D'ailleurs, je ne compte la garder que le temps du tournage. Et pour une fois, j'aurai l'avantage d'habiter à proximité du studio. Ça me paraît confortable. Avant de prendre une décision... Mais c'est tout décidé. Affaire conclue. Oh. Dans ce cas, il faut que je vous mette en garde, monsieur. Je vous demande pardon. Avec les précédents locataires, il s'est passé des choses tragiques. Vous essayez de me faire croire que c'est une maison hantée? Hantée, non. Quel dommage. Moi qui adore les fantômes. Je joue dans des films d'épouvante et sans me vanter, je suis expert en la matière. Fantômes, vampires, loups-garous, sorcières, démons. Ce monde surnaturel m'a depuis belle lurette livré ses secrets. Monsieur, comment dites-vous? Stoker. Stoker. C'est vrai. C'est le 3e film que je vais tourner avec Monsieur Anderson. Et sans exagérer, je commence à le connaître. Son art est du plus pur gothique. Paul chéri, je me tue à vous le dire. Seul un château médiéval pourrait inspirer votre génie. Oui, sans doute. C'est tellement ça. Un château médiéval. Alors, ça vous plaît, monsieur Anderson? Oui. Oui, très franchement, j'aime beaucoup la maquette. Par contre, j'ai horreur de cela. Voilà votre convocation. Je dirais que la ressemblance entre cette maquette et ce décor ne sont que pure coïncidence. Avec le budget qu'on a, on ne peut pas demander l'impossible. Non. Oh, Paul, je suis désolé. Tout se passe bien, ça va? Non. Non, justement, rien ne va. Vous direz à votre directeur artistique que je n'ai pas l'habitude de me produire dans des baraques foraines. Pourquoi? Qu'est-ce qui vous choque? Dites-moi, monsieur Talmadge, depuis que vous avez quitté les plateaux désertiques de la télévision, combien de films avez-vous fait? Avec celui-là, ça en fera 2. Mais c'est votre premier film d'épouvante. Alors écoutez-moi bien, jeune homme. Moi, j'en ai fait des centaines. Des centaines. Non, mais ouais. Et dire qu'en travaillant pour cette production, je finirais par lui ressembler. Un décor, ça? Vous voulez rire? Regardez. Ça ne tient pas debout, c'est du papier à cigarette. Tenez. Faites attention, monsieur Anderson, la peinture n'est pas sèche. Et voilà pourquoi les films d'aujourd'hui sont si mal faits. Aucun réalisme.
Ah, quand je pense à nos grands classiques, il fallait voir ce que c'était. Frankenstein, le fantôme de l'opéra, Dracula, celui de Bella Lugosi, les autres ne valaient rien. Vous les feriez frémir avec vos décors ridicules. Non, mais je suis sûr que vous serez emballé par votre costume. Rita, voulez-vous apporter la cape de Monsieur Oui, tout de Anderson? suite. Vous avez trouvé ça où? Chez les bonnes sœurs? Mais qu'est-ce que vous lui reprochez? Cette cape est beaucoup trop neuve, pas assez lugubre. On doit sentir que je l'ai portée toute ma vie. Et quel sera mon linceul? On ne va tout de même pas aller dévaliser les cimetières. Emportez cette guenille hors de ma vue, madame. Vous pouvez en faire des doubles rideaux. Mais, le tournage doit démarrer demain. Comment voulez-vous que l'on trouve autre chose? Dans ce cas, il faudra que je m'en occupe personnellement. Monsieur Anderson! Costumier sans imagination, réalisateur nul, budget miséreux. Et suceur de sang. Entrez. Votre convocation pour demain, Monsieur Anderson. Pouvez-vous me dire qui a mis cette carte de visite sur la glace de ma loge? Vous n'avez vu personne? Non, je n'ai vu personne. Bon, merci. Hé, oh! Y a quelqu'un? S'il vous plaît. Vous désirez un renseignement, monsieur? Vous êtes... Oui, je suis von Hartmann. Vous êtes un de nos célébrants. Je vous demande pardon? Ah oui, je comprends. Ah, oui, bien sûr, il m'est arrivé de célébrer les messes noires à plusieurs occasions. Dans mes films, cela s'entend. Je m'appelle Anderson. Paul Anderson. Anderson. Le célèbre acteur. Excusez-moi, mais je ne fréquente pas les cinématographes. Moi. Eh bien, je cherche une cape. Une cape? Une vieille cape noire ayant beaucoup servi, qui donnerait l'impression d'avoir été portée par un vrai vampire. Un vrai vampire de Transylvanie? Je veux que ça fasse très authentique. C'est important pour mon rôle. Je vois. J'ai peut-être quelque chose qui ferait votre affaire. Ah, j'ai ici un vêtement susceptible de vous convenir. Vous allez l'essayer. Ah, qu'avez-vous? C'est étrange, j'ai eu comme un frisson. Ah oui, ça fait si longtemps qu'elle est enfermée dans ce coffre, ça doit être l'humidité. Oui. Et combien en voulez-vous? Eh bien, disons, 13 shillings, hein? Drôle de prix. 13 shillings par semaine. Non, mais sinon, 13 shillings et vous la gardez. Toute la vie. Ça me semble raisonnable. 10, 11, 12 et 13. J'ai l'intention de me retirer des affaires. J'espère que vous porterez cette cape comme il convient qu'elle le soit. Je vous ferai remarquer, cher monsieur, que personne ne peut m'enseigner l'art de porter la cape. Je vous fais un paquet? Merci, c'est inutile. Je la prends sur le bras. Ma voiture est devant la porte. Au revoir et merci.
Merci à vous. Quelle joie de pouvoir enfin reposer en paix. Oui? C'est à vous dans 2 minutes, monsieur. Bien, merci. Entrez. On n'attend plus que vous. Je viens tout de suite. Je prends la cape. Oui, c'est ça. Bon, alors, on arrive sur vous en gros plan et on coupe. Quand vous l'embrassez. C'est à ce moment-là que vous mettez vos fausses dents pour le contre-champ. Vous êtes face à la caméra et je fais mon raccord quand vous relevez la tête. Écoutez, mon vieux, ne vous fatiguez pas, je sais ce que j'ai à faire. Non, on va l'essayer une fois. Pardon. Coupez les spots. Mettez le rouge. Silence. Rouge mis. Tout le monde en place. Ça tourne. Annonce. Super de 100 première. Allez-y. Faut-il vraiment que vous partiez? Où ça? Mais oui, minuit va sonner. Avec vous, je n'ai peur de rien. Votre père vous a pourtant dit que dans ma famille, notre soif de sang était chronique. Ne faites pas attention à mon père, il est âgé. Il est normal qu'il croie encore à nos superstitions et à nos vieilles légendes. Quand sonne le 12e coup de minuit, le vampire est prêt à se gaver de sang. Et vous semblez en douter. Je ne sais qu'une chose, c'est que je vous aime. À bientôt, mon cher amour. Coupez. Comment est-elle? Très bien. C'est bon pour le son? Paul! Paul! Sauvage! Vous m'avez mordu! Écoutez, monsieur Anderson, je ne suis pas contre une certaine forme de réalisme, mais tout de même.
Donnez votre sang. J'en ai déjà pas assez pour moi. Un sandwich au jambon? Ah, je suis végétarien. Bonjour, monsieur Anderson. Bonjour. Quelle scène fait-on aujourd'hui? Les 24, 38, 53 et 70. Aucune avec la cape? Non, non. Dieu soit loué. Mademoiselle Lynn est arrivée? Oui, monsieur. Elle se maquille. Carla, je suis vraiment navré de ce qui s'est passé hier. Je ne sais pas ce qui m'est arrivé. J'interprète des rôles de vampire depuis des années, mais je n'avais jamais encore mordu personne. Il faut un début à tout, mais tout de même. Carla, je vous en conjure, dites que vous me pardonnez. Je vous pardonne. Mais ça vous coûtera un dîner. Et après, on termine la soirée chez moi au champagne. Si vous me promettez d'être sage, je veux bien. Sage comme une image. J'ai passé grâce à vous une charmante soirée, Paul. Ma chère Carla, c'est le moins que je puisse faire pour me racheter. Laissez-moi remplir votre verre. Merci. Vous aimez? Non, Ah. vous êtes mieux au naturel. Ça, par exemple. Qu'y a-t-il? Écoutez ça. Un violent incendie détruit un magasin de costumes. Ah, voilà. La police, enquêtant depuis 2 jours sur les causes du sinistre, a fini par découvrir dans la cave de l'établissement l'existence d'un cercueil dans lequel se trouvait le corps parfaitement intact d'un vieillard. On a pu constater que la mort devait remonter à plusieurs années, malgré l'état de parfaite conservation dans lequel se trouve le cadavre. C'est Von Hartmann. Qui donc? Le vieux bonhomme qui m'a vendu la cape. Il se retirait des affaires et semblait content de lui trouver acquéreur. Mais l'acquéreur, c'était moi. Mais de quoi est-ce que vous parlez? Vous allez voir de quoi je parle. Tenez, je lui ai dit que je voulais de l'authentique. Eh bien, on peut dire que j'ai été servi. Ce vieillard était un vampire. Et voici sa cape. Pour mourir en paix, il lui fallait la céder, afin de transmettre à quelqu'un son esprit mortel et sa soif de sang. Je connais très bien la question. Je me suis documenté. Je comprends maintenant pourquoi je vous ai mordu. Oui, c'est pour ça. Excusez-moi. Qu'est-ce que vous allez faire? Je vais la brûler. Oh, c'est grotesque, voyons. Se mettre dans un tel état pour une vieille cape. Une vieille cape qui me transforme en vampire. Oh, c'est ridicule. Mais c'est là, vous verrez bien qu'il n'arrive Non. pas. Regardez la pendule. Il est presque minuit, c'est l'heure fatidique, on ne sait pas ce qui peut arriver. Paul, auriez-vous peur par hasard? Moi? Peur? Allons donc. Eh bien, faites donc la preuve qu'il ne s'agit là que d'une superstition idiote. Allez, mettez-la. Mettez-la. Parfait. Mais je vous dirai franchement que je ne suis pas emballé par votre idée. Vous voyez, il ne s'est rien passé. Je comprends rien. Attendez. Ce n'est pas ma cape. Non. La voilà, votre cape. Oh, Carla. Carla, non. Non. Non, Carla. Non, ne la mettez pas, vous allez devenir vampire. Carla. Carla, vous êtes folle.
Nous aimons tellement tes films, mon petit Paul, que nous avons décidé de t'adopter. Bienvenue au club des vampires. Carla! Carla! Ne soyez pas ridicule! Non, vous allez trop loin! Carla! Carla! Non, mais vous plaisantez. Où allez-vous chercher des histoires aussi insensées? Vous pensez que ça vous amuserait? En tout cas, j'ai l'intention d'aller visiter la maison. Donnez-moi les clés, s'il vous plaît. Si vous attendiez demain matin, je vous accompagnerai moi-même. Je tiens à y aller seul et ce soir. Une question, si vous permettez. Est-ce que dans votre métier, il n'y a jamais place pour l'indulgence envers un criminel qui ne récidivera jamais? Tous les crimes doivent être punis. C'est la loi. Si je peux vous donner un conseil, n'y allez pas. Pas tout seul. Les clés, s'il vous plaît. Vous savez pourtant ce qui s'est passé là-bas et vous n'avez pas découvert le secret. Les clés, s'il vous plaît. Il serait plus raisonnable de patienter jusqu'à demain. Il n'y a pas de courant. Je sais ce que j'ai à faire. Vous croyez?
Peut-être avez-vous compris quel était le secret de cette maison maintenant. C'est si simple. Elle reflète exactement la personnalité de ses locataires et les traite en conséquence. J'espère que le suivant sera à son goût. Pourquoi ne pas vous laisser tenter? Il ne vous arrivera rien si vous êtes celui qui lui convient. Réfléchissez.